Bonsoir, votre rendez-vous quotidien, on vous répond, consacré aujourd'hui à la lecture et aux jeunes. Les jeunes lisent-ils autant qu'avant? Délaissent-ils les livres pour les tablettes? Élément de réponse après avoir scanné le QR code que vous allez voir à l'antenne. Vous le scannez, vous posez des questions sur les thèmes qui vous concernent et nous y répondrons dans les prochaines émissions. Pour le moment, place à mon invitée Anne-Sophie Reddy. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, merci. Vous êtes la directrice de la médiathèque de l'Aube. Alors, justement, vous êtes à la tête de cette médiathèque avec au total 150 points de lecture dans l'Aube. C'est énorme. Oui, c'est un maillage. On Ah ouais. dit qu'en fait, les bibliothèques sont l'un des premiers services publics qui restent encore en France sur l'ensemble du territoire. Et c'est bien, évidemment, c'est important. Quel nom de village ou de ville, donnez-nous un petit peu dans l'Aube, où il y a ces points de lecture J'ai envie de vous en citer deux. Ouais. Marais-en-Othe, dans le Pays d'Othe, 430 habitants, où on a un point lecture qui est un vrai lieu de vie, un vrai lieu de sociabilité, où bien il y a un Ripper Café aussi qui est organisé, ou aussi des séances de jeux de société. Et ça, c'était une attente, évidemment, du public. Alors, au programme, près de 240 000 livres, 32 500 CD, 5 300 DVD à la disposition des différentes bibliothèques de l'Aube. En effet, la médiathèque départementale est la bibliothèque des bibliothèques. C'est un centre de ressources pour l'ensemble de ces 150 bibliothèques, avec une offre documentaire, mais aussi une mission de formation, de conseil et d'accompagnement à l'animation, parce que bien sûr, le prêt de documents est important, mais aussi en faire des lieux de vie et des lieux de pratique culturelle est essentiel. De plus en plus, c'est vrai. Alors regardez cette question de téléspectatrice, c'est le principe de cette émission, on pose des questions. Il y a Colombe qui habite Reims dans la Marne et qui demande quelle génération lit le plus en 2024. C'est une bonne question. Merci Colombe pour votre question. Alors quelle génération? Alors c'est vrai qu'on entend dire que les jeunes ne lisent plus. Oui. C'est un peu, moi j'ai envie de dire, Vous n'êtes pas d'accord? arrêtons cette injonction forte auprès des jeunes, où en fait qui sont déjà beaucoup sollicités pour leurs études aussi, et puis également nous aussi en tant qu'adultes, on a une offre quand même de loisirs culturels qui s'est largement élargie. Alors il est vrai que les écrans prennent de plus en plus de place dans nos vies, mais en fait lors de la dernière étude du Centre national du livre, si on compare entre les plus de 65 ans et les 15-24 ans, en fait, il y a peu d'écart entre les deux, alors qu'on pourrait dire que les retraités ont un peu plus de temps. C'est vrai, vous avez raison. Donc les enfants ou les ados lisent toujours et pas moins qu'avant. Pour vous, c'est toujours pratiquement autant, même avec les tablettes. C'est reconnu qu'ils lisent moins, mais ils ont toujours cette appétence, cet intérêt. On a fait une inauguration d'une nouvelle médiathèque au Rissé il y a un mois. Et en fait, tous les adultes qui, lors de cette inauguration, discutaient entre eux, et les enfants, eux, tout de suite, on les voyait attirés vers les livres et prenaient des livres entre les mains. Donc, mettons des livres entre les mains des jeunes, exactement. Et ils vont aller vers ces livres. Alors, justement, ce public qui se déplace dans les bibliothèques, dans les différents lieux de lecture dans l'Aube, lisent sur place, ils peuvent repartir aussi avec des livres et puis les rendre plus tard. Oui, c'est exactement le principe. On peut y venir pour lire, pour faire un jeu de société, assister à un atelier, aller sur des outils numériques et puis aussi emprunter des documents, effectivement, avec un abonnement. À la maison. Avec un abonnement qui va être variable, soit gratuit selon certaines structures, soit payant. Mais c'est vrai que c'est toujours un abonnement, un tarif qui est modeste par rapport à la rentabilité qu'on peut avoir. Bien sûr. Parce que le livre coûte cher maintenant. Cher, évidemment. Alors, vous avez mis en place un service pour les jeunes parents. Vous offrez un livre à chaque naissance. Et c'est plutôt sympathique dans tout le département de l'Aube. Il faut venir le chercher, c'est ça. Alors, le président du conseil départemental de l'Aube, Philippe Pichery, a souhaité s'associer à l'opération Première Page du ministère de la Culture, et notamment en offrant un livre à la naissance des enfants. Donc, les parents sont invités, 3000 naissances dans l'Aube par an. Les parents sont invités par un courrier à venir dans une des 40 bibliothèques partenaires ou dans les lieux de consultation PMI pour venir récupérer ce livre de naissance. Ça peut inciter les parents justement à acheter après, au fil des années, des livres pour leurs enfants. Et c'est important, c'est vrai que c'est important de pouvoir lire. Je suppose que vous conseillez aussi de lire une histoire aux enfants le soir, comme on faisait tout le temps. Ça continue ? Oui, cette opération Première Page, notamment, vise en effet à sensibiliser les parents à l'importance de la lecture dès le plus jeune âge. Certains peuvent des fois se dire il ne sait pas encore lire, il ne parle pas encore, donc quel intérêt de lui lire une histoire. Mais en fait, ça participe vraiment de son développement et aussi de cette relation entre l'adulte et l'enfant va être essentielle. Et le livre est un vecteur de soutien à la parentalité. Dans les différentes bibliothèques de l'Aube, il y a aussi des lieux pour les enfants, des lieux pour les bébés, des lieux pour les ados.
un lieu pour le numérique et puis des animations, des ateliers. Ça, c'est régulier. Alors, le département soutient en effet aussi des actions autour des technologies et du numérique, parce que c'est important de mieux appréhender notre environnement pour mieux aussi le maîtriser et en mesurer l'ensemble des conséquences. Et donc, par exemple, on va avoir des ateliers autour d'imprimantes 3D, autour des robots, pour justement être dans l'expérimentation, tester ces outils et mieux les connaître. Pour les enfants, pour les ados et pour les adultes. Tout le monde apprend. Tout le monde, en effet. C'est gratuit? Oui, c'est gratuit ces ateliers. Donc ça, c'est important pour cet été. Quel est le programme? Alors, c'est la grande fête nationale du livre qui est portée par le ministère de la Culture et le Centre national du livre et le département donc, et la médiathèque départementale avec le pôle des solidarités, parce que ça, c'est important aussi qu'on puisse aller toucher d'autres publics. Eh bien, nous coordonnons cette grande fête dans l'Aube qui est la fête Partir en livre avec 35 communes qui sont associées pour proposer des stands éphémères de lecture, des ateliers ludiques et poétiques et pour vraiment sortir le livre des étagères et aller vers les publics et rencontrer vraiment le livre sous une forme joyeuse. Alors les ados se déplacent seuls généralement pour venir justement dans les bibliothèques, mais les enfants viennent avec leurs parents, leurs grands-parents. La transmission est vraiment importante, en 10 secondes. La transmission est essentielle. On le sait bien que la famille aide à transmettre des valeurs, mais aussi les bibliothèques ont un rôle à jouer dans l'émancipation. On dit que les bibliothèques sont des bibliothèques citoyennes et la sociologue Michel Petit l'a très bien montré comment dans des quartiers, la bibliothèque pouvait apporter aussi un autre souffle à des enfants peut-être plus éloignés de ces pratiques. Il y a un échange, on peut boire un café, on peut boire un thé, ça c'est formidable. Merci Anne-Sophie Reddy d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes la directrice médiathèque de l'Aube. Si vous aussi vous voulez qu'une personne réponde à vos questions, regardez ce QR code. Excellente soirée.